Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance ici pour la première quinzaine de janvier. Je vous souhaite en tout cas une très belle année 2023. J'espère qu'elle vous sera favorable et puis surtout qu'elle vous permettra de réaliser la totalité de vos souhaits. Donc nous sommes sur la guidance générale pour le 1er au 15 janvier plus précisément les amis Verseau. Et votre année commence plutôt bien ici parce qu'avec l'as de denier, nous avons dans vos énergies une énergie d'abondance, de réussite matérielle. En tout cas c'est extrêmement favorable. Alors voyons voir ici, nous avons également le chevalier de bâton. Donc le cavalier de bâton... Le cavalier de bâton, il est vraiment dans une énergie d'action. Donc visiblement les Verseaux, vous tergiversez pas, vous procrastinez pas, début janvier, vous passez à l'action par rapport peut-être à votre vie professionnelle, par rapport à une activité ou par rapport à un projet. Et d'ailleurs, c'est ce projet qui va amener votre réussite parce qu'avec le chiffre 1 aussi, on est sur le début de quelque chose. Donc c'est quelque chose qui se matérialise dans le concret par rapport à un nouveau projet. Alors on peut être sur un projet professionnel, on peut être aussi sur un nouveau projet privé, hein, de la vie privée par exemple, mais parce qu'on est sur une énergie générale. Donc en tout cas, on est vraiment sur une énergie de feu, on y va, on reste pas à attendre. Et en fait, c'est ce qui va vous amener en tout cas une nouvelle énergie d'abondance et de réussite. Alors voyons voir le tarot des fées. Le roi de l'hiver, savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. Alors ici, on vous invite peut-être à demander conseil auprès de quelqu'un qui se connaît dans un domaine particulier, peut-être surtout si vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Avez-vous éventuellement besoin d'apprendre, grâce à un mentor, quelque chose? C'est quelqu'un en tout cas qui peut être aussi, à qui vous pouvez demander l'avis aussi, qui sera objectif par rapport à votre vie. Ça peut être ça. Ensuite, on me parle aussi de discours public. Donc, ça peut être quelqu'un qui a besoin peut-être de préparer un discours en public et qui a besoin peut-être qui travaille aussi dans la communication, mais qui doit parler devant beaucoup de gens. En tout cas, tout ça, ça se met en place début janvier ici. Ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi à créer votre discours si vous avez besoin de parler aussi en public. Quelqu'un qui va vous aider aussi à construire un projet. Hein. J'entends vraiment qu'il y a quelqu'un qui a l'expérience ici. Le roi de l'hiver, c'est aussi le roi d'épée. Le roi d'épée est aussi tout ce qui est l'intellectuel. Donc c'est quelqu'un qui a les connaissances, qui a vraiment ce savoir pour vous aider. Donc il semblerait que pour cette première quinzaine de janvier, vous soyez amené à discuter ou à échanger avec quelqu'un qui a la connaissance par rapport à ce que vous voulez peut-être mettre en place. Voyons voir quel animal totem vous accompagne. Nous avons la chauve-souris, renaissance et initiation. Donc on est bien initiation sur quelque chose de nouveau. Et initiation demande éventuellement aussi le fait d'avoir un mentor. Donc vous allez peut-être être sur une formation, sur un apprentissage quelconque. La chauve-souris t'invite à faire le tri et à te détacher de ce qui ne te sert plus aujourd'hui. En travaillant avec elle, tu pourras changer tes mauvaises habitudes et lâcher prise dans les situations qui te bloquent. Donc en effet, ça peut être aussi quelqu'un qui vous conseille par rapport à votre situation, par rapport à votre vie. Quelqu'un qui va vous aider peut-être à faire le ménage un petit peu dans votre quotidien, à faire le ménage autour de vous. Ça peut être un coach de vie aussi, hein, vous voyez ? Alors sur le plan professionnel, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe ici, on est face visiblement à un choix. On vous dit que vous avez peut-être plusieurs possibilités qui se présentent à vous sur le plan professionnel ou de vos activités, de ce que vous faites éventuellement de vos journées au quotidien, par rapport peut-être à vos études. Vous avez peut-être différents domaines d'apprentissage qui vous intéressent. En tout cas, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Hein. Toutes ces coupes sont remplies de quelque chose de différent. Et on vous invite tout simplement à faire le choix qui est le plus juste pour vous, celui qui vous attire le plus. Alors c'est marrant parce que les guides me disent de vous dire ce qu'il y a dans les coupes et d'aller voir la symbolique.
Alors, la première, il y a une lumière violette. La deuxième, il y a du feu. La troisième, il y a des étoiles. La quatrième, nous avons un arc-en-ciel. La cinquième, nous avons des bulles d'eau. La sixième, nous avons une colombe. Et la septième, nous avons du lierre. Donc peut-être que suivant ce que vous inspire ce choix-là, alors je vais vous la montrer de plus près parce que je me demande si dans le livret, il n'y a pas les explications. Je vais vous inviter peut-être à choisir une des 7 coupes. Alors, on est aussi sur un chiffre 7, donc on est sur une intériorité, sur de la spiritualité aussi. Donc finalement, le choix n'incombe qu'à vous et le choix vient de l'intérieur de vous. Alors, allons voir ce 7 de coupe parce qu'il me semble, d'après mes souvenirs, que dans le fascicule, on est... Alors, on est sur le tarot doré. Je coupe pas. Hein. Je coupe pas. Alors, le 7 de coupe. Ok. Voilà, donc on vous dit que le 7 de coupe rempli de curieux symboles flotte sur l'eau ou au-dessus. Elles sortent du subconscient, tel le chant des sirènes qui distrait les marins imprudents. Ces images fantaisistes risquent de détourner les voyageurs. Donc en fait, on vous demande de faire preuve de volonté pour ne pas vous laisser distraire, de retrouver une certaine maîtrise et la détermination du chariot. Alors, il va y avoir plusieurs occasions intéressantes ou plusieurs rêves que vous avez envie de réaliser. Mais on vous invite à puiser dans votre inspiration pour choisir la voie qui est la plus adéquate pour vous. Et non, il n'y a pas dans celui-là le symbole des différentes coupes. Alors, le feu, ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin de passer à l'action. Le lierre, ça peut être quelqu'un qui a envie de se diriger peut-être plus dans... ça peut être justement un CDI qui se propose à vous, ça peut être aussi quelqu'un qui est en lien avec l'homéopathie, l'aromathérapie, la naturopathie, etc. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? L'arc-en-ciel peut être plus lié aux énergies des chakras, etc. Donc à vous de voir maintenant quelle est la coupe qui vous inspire le plus. Mais en tout cas, on vous invite ici, les guides vous disent que vous serez confronté à un choix à faire en ce début janvier, que vous avez peut-être plusieurs choses qui vous intéressent, mais que vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Peut-être que vous serez invité, me dit-on, à faire peut-être le choix qui vous saute le plus aux yeux, celui qui vous attire le plus, et peut-être faire les autres plus tard. Alors voyons voir. En effet, ici j'ai des nouvelles qui arrivent, j'ai une notion de mouvement, j'ai la carte d'Ulysse, donc il y a des nouvelles peut-être d'une personne âgée qui arrive. Il est aussi question de nouvelles officielles. On peut avoir aussi des nouvelles juridiques qui tombent. Il peut être question aussi d'une nouvelle voie vers laquelle vous allez vers plus de sérénité intérieure, j'entends, parce que ici j'ai la croix et l'hélice. Pour moi, on est sur quelqu'un qui est aligné dans son domaine, qui suit sa voie, qui suit en tout cas ce pourquoi il est fait. On vous dit justement que vous serez amené à suivre votre cœur tout simplement par rapport en effet à un choix qui se présente à vous. Faites le choix du cœur, faites le choix qui vous est le plus serein, faites le choix qui est le plus aligné à vous. On vous dit que en tout cas ce choix met fin à une tristesse, à un poids aussi sur vos épaules. Donc ça veut dire que quel que soit le choix que vous faites, me disent les guides, vous ferez le bon choix à partir du moment où vous le faites avec le cœur et qu'il est juste pour vous aussi. Ayez confiance, c'est un choix aussi peut-être spirituel, quelque chose vraiment ce à quoi vous aspirez, j'entends. Quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie. En tout cas, vous êtes vraiment sur une transition et vous êtes sur des choix et des décisions à prendre ici pour cette première quinzaine de janvier. Mais justement, peu importe le choix que vous allez faire, vous irez dans la bonne direction puisqu'il y a de la réussite ici. Sur le plan relationnel, alors sur le plan relationnel, nous avons la carte de la mort qui symbolise pour moi ici une transformation. Il y a aussi peut-être ces changements qui s'opèrent à l'intérieur de vous amènent aussi une transformation dans vos relations. Bah oui, forcément, si vous changez vous intérieurement,
vos relations vont changer aussi à l'extérieur parce que des personnes ne seront plus en adéquation avec vous. Des personnes, au contraire, vont arriver parce qu'elles seront beaucoup plus, elles, en adéquation avec vous. Donc forcément, il y a des transformations sur le plan relationnel ici. Il y a des changements sur le plan relationnel. Alors ici, avec la carte de la mort et puis la carte du serpent, on est très clairement sur la fin d'une relation qui est toxique pour vous. Hein. On va vers plus de joie, plus de bonheur, plus de réussite. Plus de sérénité ici avec l'arbre, des relations qui sont plus ancrées dans la matière, des relations qui sont plus épanouissantes. Hein. Finalement, vous changez peut-être, vous faites le ménage dans vos relations, j'ai l'impression. En effet, je retrouve encore le lys ici, vous aspirez à plus de sérénité ici. Il s'agit peut-être d'une personne plus âgée que vous aussi, qui n'est pas forcément très positif autour de vous, mais vous décidez, vous, peut-être de couper définitivement les ponts avec cette personne. Avec la carte du masculin ici, vous passez à l'action. Soit c'est pour vous, soit c'est pour votre partenaire. Ça peut être quelqu'un qui est lié à votre partenaire ou à vous-même. Mais on est très clairement sur une énergie masculine. Vous agissez dans la matière par rapport à des relations qui ne vous conviennent plus. Ouais, j'ai la carte de la faux. Donc, en effet, vous coupez clairement certains ponts. Hein. Ici, vous allez, couper des relations. Hein. Vous allez prendre la décision de vous séparer de certaines personnes autour de vous. Mais c'est vous qui prenez la décision. C'est vous qui choisissez de le faire parce que ça fait partie de votre transformation. Ça fait partie des changements qui sont à opérer dans votre vie. Alors, bien entendu, il n'y a aucun jugement de ma part. Vous avez votre libre arbitre. Vous faites ce que vous souhaitez. Hein, si vous n'êtes pas prêt à couper les ponts avec cette personne, eh bien ne le faites pas. Mais voilà, ça ce sont des conseils que vous disent les guides, c'est des conseils qui peuvent améliorer les énergies autour de vous. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt, rien ne vous oblige à prendre cette décision aujourd'hui, d'accord ? Mais on est très clairement sur ici de couper des ponts donc avec des personnes négatives ou des situations négatives aussi. Hein, et on est aussi sur le fait de récolter plus de joie et de bien-être ici à la suite de ces décisions que vous prenez. Vie intérieure et spirituelle, nous avons ici le valet d'épée. Alors le valet d'épée, le valet c'est l'expérimentation, c'est quelque chose de nouveau et on est dans les épées, donc on est encore dans l'ordre des pensées, dans l'intellect, donc on est peut-être sur peut-être une nouvelle formation, hein, de nouvelles études, quelque chose, un nouveau domaine à apprendre, donc, ça peut être ça aussi le choix que vous avez à faire, hein. Peut-être que vous avez un choix concernant un domaine à apprendre. C'est marrant, on peut me parler d'un projet concernant peut-être les 7 éléments. Parce que j'ai l'air, j'ai la terre, j'ai l'eau, j'ai le feu, j'ai la lumière. Je sais pas, il y a quelque chose qui est en lien peut-être avec les 7 chakras, les 7 éléments, un projet comme ça, que vous suivez votre cœur dans cette direction-là. C'est quelque chose qui est connecté à vous mais qui amène beaucoup de sérénité et de réussite. Et donc forcément le valet d'épée c'est aussi quelque chose, c'est marrant, c'est comme si pour vous, vous expérimentiez avant de le faire quelque chose. C'est par exemple, vous savez, quelqu'un qui veut devenir thérapeute, eh bien doit faire une thérapie avant. Finalement un bon thérapeute c'est quelqu'un qui est passé aussi par toutes les étapes qui va enseigner aux autres. Donc forcément quand on passe par une étape, et ben en fait on aide les autres. C'est comme les personnes par exemple qui ont traversé une nuit noire de l'âme, qui ont traversé un éveil spirituel, et bien sont à même de parler de cette chose là parce qu'on l'a vécu, hein. Alors, le valet d'épée, et ici nous avons le pardon. Donc en effet, ici, j'ai éventuellement quelqu'un qui a besoin de se reconnecter ici à son cœur, qui a éventuellement besoin de pardonner à quelqu'un aussi. Hein. Ça peut être ça dans le relationnel, besoin de pardonner à quelqu'un pour expérimenter une nouvelle énergie. Pardonner à quelqu'un, c'est pas faire plaisir à quelqu'un, c'est vous libérez vous d'une énergie qui ne vous convient plus, qui vous empêche d'avancer. Donc ici, il y a éventuellement une notion de pardon. On a aussi le chiffre 30 ici. Le 3, c'est la création, la concrétisation, le fait d'agir. C'est le verbe, c'est un verbe d'action. C'est un chiffre d'action, le 3. Et on vous invite peut-être justement à expérimenter quelque chose dans la matière en passant à l'action. Quelque chose que vous avez peut-être déjà réfléchi ou que vous avez vous-même expérimenté, comme par exemple le fait de vouloir être thérapeute, eh bien vous avez peut-être déjà fait votre thérapie et vous pouvez être à même à aider les autres aussi à avancer dans la leur.
Voilà les amis Verseau, eh bien j'espère que ça vous aidera à avancer, que les conseils vous seront utiles. J'espère que ça vous a plu, j'ai vraiment apprécié faire votre guidance. Je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite une très belle continuation. À très vite, merci beaucoup.